Bulletin de presse du PRR du 17 juillet 2018. Compréhension et exaltation de notre devise nationale. J'ai toujours essayé de vivre en suivant des principes d'une morale vraiment solide et toute propre, non seulement pour me diriger, mais aussi à servir à mes concitoyens dans la voie de la vertu et du bonheur. Mon père étant décédé avant ma naissance, la première et la plus importante de mes connaissances dans la vie a été celle d'être persuadé de l'existence d'un Dieu créateur et protecteur. La persuasion de cette existence est la base fixe et immuable sur laquelle reposent les mœurs, la vertu, la probité et les valeurs de la société humaine que je chérisse. Je sais que mon Créateur est tout-puissant, créateur de toutes choses, souverain protecteur de l'ordre dans l'univers, juge des crimes et rémunérateur de la vertu. Je suis né au Togo par sa seule volonté et il m'a créé pour servir notre patrie. S'il lui a plu de me créer libre et raisonnable, je suis soumis à la nécessité de servir à sa gloire et de ne pas me croire plus vertueux que le soleil qui mûrit nos récoltes, ni plus vicieux que l'inondation qui les dévaste. Rien dans ce monde n'est l'ouvrage du hasard. Nos dévanciers ont donné à notre République, à sa naissance, la devise suivante: travail, liberté, patrie. Ils ont su d'instinct, en contemplant l'admirable spectacle de l'univers, en considérant la prodigieuse fécondité de la terre que le temps n'a point épuisé depuis des millénaires et qui nous donne avec le même ordre et une si régulière exactitude le prix du travail que nous réalisons. Lorsque nous promenons nos regards sur l'immense étendue de la mer et que notre imagination pénètre dans ces abîmes profonds où se produisent sans cesse tant de poissons d'une fécondité inépuisable, lorsque nous examinons enfin la construction merveilleuse du corps humain, qui est un chef-d'œuvre de mécanisme, nous devons avoir une divine admiration, nous assurer qu'il existe un souverain maître qui a créé le monde par sa toute-puissance, le conserve par sa bonté et le gouverne par sa sagesse infinie. Personne de raisonnable ne peut donc douter que tout cela et tant d'autres prodiges de ce monde ne soient des ouvrages d'un Dieu créateur et maître absolu de l'univers. Alors, si nos cœurs et nos esprits ne sont pas dépravés, il suffit d'exercer notre raison pour discerner les esprits lumineux de nos dévanciers qui ont choisi notre devise nationale, en nous prescrivant d'abord le principe du travail. Ils ont voulu ainsi recommander à leurs successeurs et à la jeunesse, espoir de la société, le goût, la passion et la primauté du travail dans la construction d'une nation. C'est le travail qui permet de tout créer physiquement. Les deux autres principes de notre devise nationale, à savoir la liberté et la patrie, sont destinés à nous donner les sentiments de l'indépendance pour assurer notre dignité et pour préférer et chérir notre pays. Ils ont de la sorte tracé la route que nous devons choisir pour nous libérer de l'esclavage, de la colonisation, de la misère et de l'indignité. Tout dirigeant de notre nation ne doit suivre simplement que ces principes de notre devise nationale. Il ne doit pas suivre les conseils que des étrangers et des profiteurs lui donnent. Il peut les écouter, mais il doit les examiner comme un juge avant d'exécuter ou de faire exécuter sa décision. Car il est avant tout
seul comptable des résultats. Combien de conseillers ont ruiné la réputation de dirigeants, ont provoqué la banqueroute de pays et se sont enrichis eux-mêmes. Avoir de la précaution a toujours la faveur de Dieu, qui est le seul guide dans nos voies et sur lequel nous pouvons toujours compter dans l'exécution de nos déterminations. Le dirigeant sage ne doit donc jamais écouter les mauvais conseils, ni se laisser conduire par des hommes et des femmes intéressés à le flatter et à le tromper. Les sourdes intrigues, les mauvais conseils, par de noires calomnies et les rapports inconvénients sont souvent les causes qui troublent la paix sociale, favorisent les injustices et grisent des citoyens, désunissent des frères et sœurs et sèment la discorde. Dès que l'on devient chef de l'État ou Premier ministre, on doit s'attendre à trouver dans la société peu de bonne foi, peu de probité, peu de désintéressement et peu de vérité. En conséquence, on doit prendre toutes les précautions que la prudence peut suggérer pour n'être la dupe de personne. On doit savoir que l'intérêt est plus puissant que l'amitié. On doit scrupuleusement respecter ce qui est prescrit dans la loi fondamentale du pays et qui est conforme à la volonté du peuple. C'est ainsi et ainsi seulement qu'on sera crédité d'une bonne gouvernance et qu'on gardera une bonne réputation. Le peuple togolais devra dorénavant savoir que chacun devra mettre de l'application dans tout ce qu'il fera et considérer le travail comme le plus grand de nos besoins, en dehors de la vie, de la liberté, de la santé, de l'éducation et de l'amour. Parce que c'est le travail qui nous permet de nous procurer tout ce qui nous est utile et indispensable. C'est le travail qui ennoblit l'homme et qui l'élève à la dignité humaine. Le peuple le plus heureux et le plus sage est celui du pays où l'on parle le moins et où l'on emploie le mieux le temps pour travailler. Un tel pays sera plus florissant et plus admirable. Les exemples existent, tels les peuples de la Suisse, de Singapour, de la Corée du Sud, etc., qui sont respectés parce que travaillant avec ardeur et très industriels. Le travail est par conséquent le principe essentiel pour parvenir au développement d'une nation. Nous devons impérativement et sans tergiversation mobiliser notre jeunesse pour travailler avec ardeur et abnégation. La vie oisive, improductive et sinistre que la majorité d'entre elles mène actuellement est funeste pour notre société. Elle ne peut en aucun cas connaître la paix et le bien-être. Le temps est donc venu de moins palabrer et de mobiliser les énergies pour créer les emplois productifs, de la richesse et agir pour reforger notre unité nationale dans l'ordre et dans la discipline. La loi de l'honneur et de la conscience exige de nous de tout immoler à ce devoir. Aucun autre ne lui est comparable. À quoi sert la popularité ou le pouvoir si c'est dans la division, dans la haine et avec des traînes savates? La politique politicienne, le manque de sagesse et l'avidité nous aveuglent et nous conduisent à la perdition. Sachons qu'il n'y a rien qui vaille en dehors des réalités. Que Dieu Tout-Puissant nous guide, nous inspire et nous assiste pour retrouver le chemin de la sagesse et de la tolérance afin de travailler pour le redressement national et le renouveau. C'était Nicolas Lawson, président du PRR. Je vous remercie, mes chers compatriotes.